J'ai envie de vous parler quelques instants entre ce qu'on est en train de se raconter dans notre tête et ce qu'on dit réellement à l'autre quand on est blessé. Et en fait, c'est tout un monde entre ce que je vis, ce que je sens, ce que je ressens, mon émotion, ma pensée à l'interne, et ce que je dis et ce que je montre à l'autre. Et des fois, il y a un manque de congruence. Et de rester enfermé en soi, ça nous laisse enfermés dans notre blessure. Par exemple, quand on est touché par quelque chose, puis que on va se raconter dans notre tête, bon, tu m'as fait mal et je vais te montrer ce que ça fait. Je vais te faire encore plus mal ou tu vas voir ce que ça fait et d'imaginer faire la même chose à l'autre pour qu'il comprenne. Ça nous empêche. Puis quand je fais ça, surtout, je dis à l'autre, ouais, non, mais t'inquiète, c'est rien. Puis l'autre personne, elle dit, non, mais je vois qu'il y a quelque chose ou parle-moi ou j'ai dit ça comme ça, je vois pas où est le problème. Puis là, je lui dis rien, puis je reste enfermée à l'intérieur de moi avec des émotions intenses. Et puis, ça m'empêche de dire à l'autre, bah oui, effectivement, dans la réalité, ça m'a vraiment blessée en fait, et j'aimerais bien qu'on en parle. Quand je montre que je suis blessée par mon comportement en pensant que l'autre a une baguette magique pour réparer, ça m'empêche de me connecter réellement et de lui dire réellement où j'en suis et de nous connecter dans la matière. Et du coup, quand je fais ça, je peux aussi minimiser ce que je ressens pour minimiser mes failles, pour pas les montrer. Parce que j'ai trop peur qu'elles soient pas accueillies. Puis ça, c'est toxique à long terme, quand c'est dans un sens, dans les deux sens. Quand on a besoin d'attention, puis qu'on essaye d'aller à la recherche de l'autre par un câlin, par du partage, par des paroles, puis qu'en fait l'autre personne elle est pas disponible et que ça nous frustre. Peut-être que dans sa tête on se raconte oui bon ben de toute façon je peux pas compter sur lui ou je peux pas compter sur elle, je vais apprendre à faire par moi-même. Oui bon ben de toute façon je vais faire sans lui ou sans elle, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis quand l'autre dit le moindre petit truc, on lui répond oui bon bah c'est bon, fais ta life, fais ta vie, je m'en fiche. Puis en fait l'autre personne elle va sentir que vous êtes irrité, mais du coup elle va encore moins avoir envie d'être disponible. À la place de lui dire bah en fait j'ai besoin de sentir que je compte pour toi et là dans ce moment-là il y a quelque chose qui m'appuie sur un bouton rouge, je suis touchée, je sais pas faire différemment. En fait on a souvent peur de passer pour quelqu'un de trop demandeur, trop dépendant. Alors du style, on fait semblant de s'en fiche, d'en avoir rien à cirer, et c'est pas constructif en fait. Plutôt que d'exprimer son besoin et ce qui est en train de se vivre. Et des fois l'autre personne, elle sent qu'il y a de la réactivité, mais elle n'arrive pas à aller plus loin. Parce que elle, en face, quand elle sent qu'il y a de la réactivité, ça lui active par exemple sa fuite. Puis là, ben, on est tous les deux avec un qui se dit bah, je peux pas compter sur toi, puis l'autre qui se dit oula, il y a de nouveau de l'eau dans le gaz et tout ce que je fais, c'est pas bien. Puis en fait, on reste figé là et il y a plus de connexion entre les deux. Ça peut arriver dans les moments de jalousie, de dépendance affective. S'il y a quelque chose qui m'a activée parce que j'ai peur d'une autre personne, euh, bah, l'autre personne elle va me dire ouais mais t'as pas confiance en moi ou quoi, t'as jamais confiance, tu me stalks tout le temps. Puis là si j'ose pas lui montrer ma vulnérabilité, je vais peut-être lui dire ouais bah je m'en fiche, tu fais ce que tu veux, n'importe quoi, ce genre de phrase. Et puis dans ma tête je me dis bah vas-y continue, c'est moi qui vais finir sur Tinder, ou peut-être que je me raconte que moi aussi je vais aller draguer ou ce genre de choses. À la place de dire à l'autre, bah en fait, ça me met mal à l'aise, j'aimerais comprendre pourquoi. Est-ce que il y a des choses où j'ai besoin d'être rassurée? Est-ce qu'on peut en parler tous les deux? Est-ce qu'on peut se poser tranquillement pour voir qu'est-ce qui m'insécurise dans ton comportement et puis comment tu pourrais me rassurer et toi, comment tu te sens étouffée quand je fais ça? Ça, c'est plus constructif. Quand il y en a un des deux qui a besoin d'espace, en fait, dans ma tête, je me dis, purée, je m'étouffe, mais purée, ce qu'elle ou il m'envahit là. Oh, laissez-moi tranquille, j'ai juste besoin d'air, de respirer, d'espace. Puis je m'agace à l'intérieur. Et du coup, il y a l'autre personne qui va voir, puis il va dire, oui, tu me donnes jamais, ou bien, pourquoi tu prends tes distances? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que ça va?
Puis là, je vais lui dire non, c'est rien, je suis fatiguée, ou je vais rien dire, puis je vais juste m'isoler. Et en fait, ça m'empêche de dire bah j'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Ça veut pas dire que je t'aime moins, j'ai juste besoin d'un peu de distance, je reviendrai plus tard. Et j'ose pas en fait demander de la distance parce que j'ai peur que ça soit mal interprété par l'autre. Alors je préfère me cacher derrière mille excuses ou derrière du silence toxique. Euh, Quand j'ai l'impression ou que c'est la réalité que les efforts vont que dans un sens. Si mon partenaire ou ma partenaire me dit t'en demandes toujours trop, c'est jamais assez, ben, je vais lui répondre ah non t'inquiète c'est pas grave. Voilà. Mais en fait ça se sent si c'est pas réellement avec le cœur, s'il y a une blessure derrière. Puis du coup bah l'injustice ça va frustrer. Puis au lieu de verbaliser calmement le ressenti, bah je me plonge en fait dans la résignation, dans la rancœur, dans apprendre et intégrer à tort hein, qu'en fait j'ai pas le droit de recevoir plus ou différemment. Et puis du coup bah je marche sur des œufs, j'ose plus rien faire, plus rien dire et je me contente en fait des miettes que je reçois et ça va pas. Puis dans ma tête, je me raconte une histoire qui peut dire euh, ouais continue comme ça, on va voir combien de temps ça tient nous deux ou je me frustre de plus en plus parce que y a rien qui vient ou très peu et puis je dis rien et au bout d'un moment je vais exploser et je vais quitter la relation ou je vais exploser sur l'autre. Et à la place de dire bah en fait j'aimerais bien que tu puisses voir les efforts que je fais et moi je vois les efforts que tu fais, viens on en parle. Et en fait tout ce genre de danse, ben, il y a une incohérence, une incongruence entre ce que je vis à l'intérieur de ma tête tout seul, toute seule, et ce que je vais dire à l'autre ou montrer à l'autre. Quand l'autre vous a touché puis que vous boudez, ben en fait, votre partenaire voit bien que vous boudez. Puis là, au bout de quelques jours, de quelques heures, l'autre vient vous rechercher. Puis si vous parlez pas réellement de ce qui vous a touché, de dire bah, ce qui m'a touché, c'est ça. Ce que je voudrais différemment, c'est ça. Est-ce que tu te sens capable? Est-ce que tu as envie? Si vous faites pas ça, il y a jamais de réelle connexion où le monde de tous les deux, toutes les deux peut exister. Du coup, il y a toujours le monde de l'un ou de l'autre qui existe, mais à partir de sa blessure, pas à partir d'une prise de responsabilité de ce qu'on vit réellement. Quand on est blessé, on ferme les volets et on a tendance à plus voir l'autre en face. Et il y a la partie blessée qui veut s'exprimer et qui souffre. Et il y a la partie qui va camoufler la douleur sous la colère, l'indifférence, tous les costumes de survie, la victimisation, l'attaque. Et en fait, au final, si on se sent ni entendu d'un côté ni de l'autre, bah c'est le non, bah je m'en fiche. Puis c'est le lâcher prise apparent qui l'emporte, mais c'est un faux lâcher prise. Parce qu'en fait, avouer que je suis blessée ou que je suis touchée à l'autre, c'est risqué. Je prends le risque de ne pas être accueillie. Parce que dans notre société, de montrer sa vulnérabilité, c'est perçu comme une faiblesse. Mais aussi, quand je garde tout ça en moi, c'est de m'enfermer dans des pensées que l'autre ne peut pas voir, ne peut pas entendre, ne peut pas sentir. Et du coup, ça lui donne pas l'opportunité de pouvoir agir différemment, d'apprendre différemment, de me comprendre. Et je vais vous dire un truc, c'est que même votre meilleur ami de 20 ans en arrière, même si vous êtes depuis 40 ans en couple, l'autre n'a pas de baguette magique pour lire à l'intérieur de vous. Une communication, quand elle est sincère, transparente, congruence, c'est vraiment, vraiment la clé pour se comprendre. Et si vous n'arrivez pas à le faire, faites-le par écrit. Écrivez-vous tout ça parce qu'on peut toujours faire le choix dans nos mots, de mettre nos mots, mais de manière dans du beau pour que ça rime. Je vous fais une rime. Euh, En fait, je peux toujours faire le choix de prendre le temps d'écrire ce que je veux écrire. De prendre le temps de mettre du soin, de parler à partir du jeu, de dire où je suis blessée, d'écrire correctement mon mode d'emploi, demander à l'autre personne si elle a envie de faire un effort, de lui demander comment elle se sent pour qu'on puisse exister tous les deux. Et souvent, quand on a une blessure, on a envie tellement l'illusion, le rêve que l'autre personne, elle vienne nous donner ce truc qui nous manque et mettre de la pommade sur cette cicatrice. Mais on attend que ça vienne inconditionnellement. La vérité, c'est que quand l'autre est blessé, il ou elle n'y arrive pas. Parce que l'autre est aussi enfermé dans son costume de survie à ce moment-là. Et c'est là que c'est important de se donner le mode d'emploi. Et de sortir du rêve de Cendrillon de temps en temps que l'autre personne, elle va capter toute seule.
Moi, j'ai cette capacité de pouvoir carrément me fondre dans les cellules des autres pour aller identifier leurs besoins, tout ça. Mais c'est un mécanisme de défense. Ça, j'ai fait ça au détriment de moi-même pendant des années. Parce que quand vous faites ça, vous existez où? Pour vous, par vous. Disons que plutôt que de faire ça et de vouloir correspondre à l'autre et de se suradapter, c'est important de pouvoir apprendre à recevoir et à donner son mode d'emploi en baissant un petit peu les frustrations quand l'autre personne n'arrive pas à venir naturellement le faire. Parce qu'en fait, il n'y a pas toutes les personnes qui ont cette capacité-là. C'est une forme d'intelligence émotionnelle qui peut porter préjudice aussi, qui peut nous mettre dans des schémas de suradaptation néfastes. Et du coup, qu'on soit du côté de la personne qui se sacrifie, qui va tout le temps marcher sur des œufs pour pas que l'autre l'abandonne, ou qu'on soit du côté de la personne qui donne peu et qui dit rien, dans les deux cas, on a tout intérêt à pas penser que l'autre va lire à l'intérieur de nous. Et ça s'apprend. Et pour ça, il faut communiquer, que ça soit par l'écrit, par l'oral. Si je fais que montrer que je boude, bah, l'autre personne, ça lui active ses costumes. Et quand l'autre personne, elle sent que je prends pas ma responsabilité de lui dire, bah oui, je boude parce que je suis blessée, puis je voudrais qu'on en parle, elle va pas prendre non plus ses responsabilités, elle va juste être agacée. Et la lutte de pouvoir continue. Voilà, pour le petit mot du jour. Donc, faites attention entre ce que vous dites et ce que vous montrez et cette congruence entre les deux à travers la communication et c'est important. À vous de jouer. Si ces messages vous plaisent, n'hésitez pas à partager. Et ça résonne un petit peu dans cette vidéo. Je suis navrée. À tout bientôt!